face à visiblement une Bayonetta extrêmement violente. C'est ici que ça se joue, mesdames et messieurs, et ce sera sur PS2, Suisse versus Angleterre. Allez, let's go, on va pouvoir commencer cette game sur PS2, map des Gentlemen, bien entendu, pour débuter ce petit BO5 qui scellera le prochain adversaire de Gluttony. Et à l'heure actuelle, ce qu'on peut dire, c'est que c'est toujours un petit peu pareil sur ce début de game. On est sur quelque chose d'assez dans la vision, on regarde un petit peu ce que veut faire son adversaire, on regarde ses habitudes. Et surtout, on fait attention à cette roquette à laquelle on a pu tant de fois remarquer qu'elle a pris de nombreux stocks, notamment sur Asna lors d'un autre tournoi, qui aurait pu faire très mal. Et actuellement 50% à 39% avec un échange d'avantage Tate. Actuellement les deux joueurs se regardent en chien de fire. Ouais, là tout de suite on n'arrive pas trop à s'imposer l'un sur l'autre. On joue la classique qu'on peut faire avec une Isabelle, à savoir utiliser j'ai même pas le nom de ce truc là, on dirait un hydrant mais pas vraiment, de sa petite fusée. Sa petite fusée en situation de prise en edgeguard pour pouvoir punir derrière, qui lui permettent de mettre son adversaire sur un 110%. La Bayonetta qui va essayer d'aller récupérer son adversaire en deep. On tente le grab, attention quand même, c'est pas suffisamment convaincant. Derrière on se fait bien gratter par les balles de l'adversaire qui se fait un petit peu freeze derrière. 105 à 110, situation de edgeguard complètement renversée. Vraiment aucun des deux, comme tu disais, n'a l'ascendant sur l'autre. Non, on a tenté le down B, ça n'a pas passé. Jacka qui va enfin pouvoir récupérer cette première stock, mais oui, Bayonetta c'est grand, elle est grande, hein. Elle est grande, c'est le cas de le dire, mais elle est légère. En même temps, quand tu fais 2,50 m et que tu fais 40 kg tout mouillé, c'est sûr que t'es pas un perso très lourd dans le jeu. En tout cas, cette F-throw qui va permettre à Locke de récupérer un petit peu l'avantage tête et peut-être de terminer Marie, mais non, Jacka qui se repositionne une nouvelle fois et qui reset le neutral. Par contre, le down smash, non, toujours pas avec ce down B, ça ne prendra pas cette stock et on va devoir tout recommencer. Jacka qui stagne à 132% et qui ne mourra pas, même avec cette F-throw. Locke est obligé de respecter parce que sinon c'est la canne à pêche qui risque de l'attraper en bord de stage. Des pourcentages qui montent petit à petit pour Log. Isabelle qui se permet vraiment ici d'utiliser encore une fois son projectile avec le bon confirme into upper, la seule, l'unique, on l'avait bien vu avec Muo lors des dernières compétitions qu'on a pu vous présenter ici, notamment l'épopée du prodige. Très bien joué de son côté, on prend l'adversaire, malheureusement ça ne permettra pas de coller directement contre ce qui m'a été dit dans le chat, le gyroïde. Malheureusement derrière, voilà, 157%, on a encore de la rage, l'adversaire qui est en train de doucement le malaxer, la pauvre Bayonetta qui est en train de vivre les pires sorcelleries de sa vie. En sorcellerie, on espère que ça va en tout cas pas lui porter autant préjudice parce que 94% sur la last stock, toujours 3 stocks pour Jacka et ça va reprendre avec le père, on le connaît ce combo, le combo avec le gyroïde. Le gyroïde, merci, into upper qui va récupérer cette dernière stock. 3-0 pour Jacka. Ça commence fort pour regarde Bayonetta comment elle est dégoûtée, le slow clap qu'elle est en train de faire. C'est bon, t'as bien joué, t'as bien rigolé. Ouais, c'est ça, attends de voir la game numéro 2. Aïe, bien essayé. Donc le gyroïde, tu sais quoi, moi j'ai limite même envie de créer un nouveau terme parce que c'est une mine, donc c'est censé être une mine qui touche dans le sol, mais comme elle se propulse, je vais appeler ça la mine entière. Isabelle, Isabelle, meilleur outil logistique pour empêcher les guerres et les missiles nucléaires. C'est ça, exactement, meilleure tacticienne. Mesdames, enfin, général, on est en train de se faire attaquer par des dirigeables et des avions, qu'est-ce qu'on fait? Mettez des mines partout dans le sol. Pardon? Plein de gyroïdes partout. La gyroïde, mettez des gyroïdes partout. Aïe. Je l'appelle aussi le mine des fois, ouais. Je pense que la mine entière, ça va être rigolo. Et je la garde. La mine entière, donc, qui va ici être encore utilisée à de multiples reprises pour contester ce log qui, visiblement, a un level conséquent. Mais en face, c'est quand même Jacka. Et Jacka, du coup, va devoir se battre contre la sorcière qui décide de s'installer et de prendre la confiance sur Town and City. On mourra très souvent sur les côtés, moins dans les airs. Et ça peut éventuellement, au vu des confirmes qui ont été proposés par Jacka, lui poser quelques soucis, surtout sur des fins de stock. Après, au vu de ce qu'avait proposé Locke dans la première stock, c'est vrai qu'il arrivait souvent à toucher Jacka avec son back air. Donc peut-être avec un côté un petit peu plus petit, il aura un peu plus de facilité à tuer Jacka lorsqu'il sera en désavantage. Mais encore faut-il le récupérer cet avantage du côté de Locke parce que les 52% et le lance-pierre lui dit complètement la verte. Jacka qui reste au centre de ce stage et qui ne laisse absolument aucune porte d'ouverture à Locke. Ce dernier étant obligé de se replacer sur le bord du terrain. Un Town City à l'heure actuelle qui lui pose plus de préjudice qu'autre chose. La canne à pêche contre les guns. Qui va gagner et pour le moment ça sera les guns avec un combo bien connu de la part des Bayonetta qui ne trouvera pas son combo complet mais qui pourra revenir mine de rien à des pourcentages plutôt even avec son adversaire Jacka qui une nouvelle fois reposera le gyroïde histoire de se trouver une couverture derrière laquelle se placer.
en évitant l'agression de Log. Et c'est plutôt pas mal en plus de ça, le Giroïde sur le côté, car ça peut empêcher le side B à 99%. Isabelle survivra, mais on voit que Log trouve quelques petites portes d'ouverture dans cette barrière de la part de Jaka. Quelques difficultés quand même pour le joueur suisse par rapport à Log qui a l'air d'être quand même bien installé. La map large était certainement la meilleure réponse ici. On a beaucoup moins l'occasion de se faire surprendre contre cette mine entière justement de son adversaire. Par contre là on trouvera un upthrow, on tuera pas encore. On tuera pas encore et on se permet même de trouver une petite réplique, petit coup de marteau, mais on n'oublie pas que c'est un jouet, donc ça tape pas assez, on pousse l'adversaire, 130%, on récupère le bord de l'edge. C'est très difficile vraiment pour Log ici d'installer correctement son jeu, parce que là l'objectif c'est d'aller attraper l'adversaire pour ensuite pouvoir le récupérer dans les airs, sauf que quand on a beaucoup d'éléments de zoning de la part de Jaka, c'est difficile et on se permettra en plus de s'endormir au ledge pour perdre une stock là-dessus. C'est dommage, pour l'instant c'est pas assez convaincant, on se prendra même un jab lock. Jaka qui est en train de doucement prendre le match-up ainsi que l'adaptation sur le terrain. Après ça reste très compliqué de s'approcher, oh là là le backer est parfait par contre du côté de Log qui va pouvoir récupérer ses stocks, mais le match-up reste un poil compliqué notamment parce que l'approche à cause de ce Giroïde est très difficile, sachant que chez Bayonetta sa force notamment ce sont ses aérioles, et si jamais tu ne sautes pas ou que tu es capable de gérer les débuts de combo qui se passent au début des aerials style short up fair, et ben t'as quasiment gagné le match-up. Et actuellement c'est très bien fait de la part de Jaka qui a mis son adversaire déjà à 113% sur cette deuxième stock. On a une nouvelle tentative d'avancer avec ce 7B, mais une nouvelle fois Jaka toujours sur ses talons et ce lance-pierre qui prendra des dégâts. Le combo par contre ici peut peut-être mener à quelque chose sur Log, mais non, ça se fera à nouveau reposer par Jaka qui reprendra le lead et un Log qui est dans la panade pour s'approcher. Ouais, là pour le moment Jaka qui pourtant joue à domicile sur cette map qui se retrouve quand même un poil en difficulté. On récupère par contre en punition sur le down air avec je crois un coup de parapluie forward tilt. Bien joué, et pourtant il ne pleut pas, en tout cas la seule chose qui pleut ce sont des coups et les coups ont été bien reçus contre Log ici qui accuse du coup pour l'instant un 35% sur sa dernière stock. On prend ici l'adversaire après le coup, on lui souhaite même joyeux anniversaire, c'est tellement gentil de la part d'Isabelle de fêter l'anniversaire sur Animal Crossing. Là par contre l'Animal Crossing, enfin le joyeux anniversaire il prend quand même 20% quasiment sur un forward smash un poil chargé. C'est difficile à gérer ici pour le pauvre Log qui a vraiment du mal à prendre l'adversaire justement derrière. Et ce sera la contravention. Merci monsieur de délivrer vos 135 € à la préfecture pour cette erreur d'atterrissage en mauvais stationnement. Et un 2-0 déjà pour le joueur de Isabelle qui se conforte dans cette deuxième game sur son potentiel top 8 qui pourrait arriver incessamment sous peu. Après voilà, c'est toujours pareil. Dans un MU pareil, tu peux pas vraiment approcher par les airs parce que tu risques de prendre le Giroïde sur un début de combo avec Bayonetta. Ou sinon, s'il est sur la plateforme, sur la fin, Log a tenté une nouvelle fois de start un combo avec son fer, mais s'est fait renvoyer sur ses 18 mètres parce que tout simplement, Isabelle a shield et instantanément balancé le up smash pardon, en combinaison en out of shield. Donc ça a été efficace. Ouais, ça a été efficace. Donc je ne connais pas réellement le MU, on n'aura pas la possibilité de voir toutes les subtilités de ce MU. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être un poil compliqué pour Bayonetta. Ça a l'air d'être effectivement un poil difficile. Bayonetta justement qui va décider de se faire une petite jeunesse, l'édition Bayonetta numéro 1 qui débarque ici et qui va essayer de faire la contre-performance sur Kalos, map qui lui permettra de s'installer plus efficacement et qui lui permettra surtout d'esquiver d'autant plus alors que pourtant on était sur Town & City. Mais là vraiment l'exigence de Bayonetta, et vous me permettrez au vu du fait que ce soit un personnage qui joue un petit peu avec les références sexuelles, qui va demander à ce qu'on prenne more large please. Dex, tu es un petit canaillou. Oups. Sache-le. Mais oui, pour le moment, mais ça reste toujours Jaka. Jaka, tant qu'il a ce Giroïde au milieu du stage, j'ai l'impression que Log est un petit peu perdu pour pouvoir approcher son adversaire. Voilà, le seul moment pour trouver quelque chose, c'est d'y aller en même temps que le Giroïde se place. Mais ça reste toujours très difficile. En plus de ça, la F-throw qui va tenter... Enfin, la canne à pêche sur le côté qui va tenter d'être trap, mais ça ne prendra pas. Et je pense que l'on a plus de saut pour Log. Ça sera la mort. 23% sur cette première stock. Même cette map si grande ne réussit pas au joueur de Bayo. Aïe 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 aïe, Giroïde to Giroïde, hein, évidemment le fameux trou combo quand ton adversaire gère mal son airship pour réatterrir sur le bord de terrain. On trouve le up tilt ici, ça y est, c'est le début des combos aériens. Malheureusement on est sur Kalos et justement c'est aussi la grande bête noire de Bayonetta qui fait qu'à ces pourcentages là on ne
peut pas trouver le kill, alors que pourtant, on trouvait cela sur Smash 4. Il y a une espèce de nostalgie ici qui est en train de s'exprimer du côté de Log, pendant que de l'autre côté, la fonctionnaire prouve vraiment que le service public, quand il s'y met, bah, il est plus fort que toi. Hein. Après, le système administratif, c'est sûr qu'il met tellement de temps à te répondre qu'on peut dire qu'il est plus fort que toi. Et cette fois-ci... Bah justement, le service public est devenu lent. Voilà, exactement. Un peu plus lent, mais il a répondu. Dès que ça répond, ça fait mal. Tu sais, c'est un peu comme la facture que tu reçois en régulation quand tu n'as pas payé et que tu as une petite amende de 2000 balles qui t'est imposée par le service public et tu fais pardon, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je pense que la mandale de Log, c'est un petit peu ce qui était représenté ici. On va pouvoir se remettre un petit peu bien pour le genre de bagnole. Oh là Le là. mine de rien, instantanément, Jaka qui va utiliser à nouveau le gyroïde et terminer avec un pair. Tout est à recommencer. Voilà, il y a tout à refaire. Hein. Dans 17% contre l'adversaire, on trouve un petit peu de jeu aérien parce que ça reste Bayonetta. On n'aura pas la possibilité d'aller punir en Atiriao. Attention quand même, hein, on a beaucoup de voltige du côté de Bayonetta, mais il faut absolument pouvoir revenir sur ce ledge. Et revenir sur le ledge derrière, ça se solde par un 43% bien échangé de la part de Jaka qui ne laisse tellement aucune ouverture à ce pauvre Log pour reprendre ses aises là-dessus. Le PC qui a l'air justement d'avoir du mal à slog pour pouvoir prendre des informations contre Jaka. La connexion ici en 56K qui déconne, qui se prendra en plus de ça une nouvelle contravention derrière. La canne à pêche qui est tentée, ça ne convertit pas sur des hits du côté de Bayonetta. C'est vraiment trop dur ce match-up ici pour le pauvre joueur britannique. Tandis que du côté de Jaka, derrière ces montagnes suisses, eh bien on continue de dérouler. Le déroulement, c'est un peu ça, le gyroïde qui déroule à l'heure actuelle. C'est vraiment cet outil hein, qui empêche Log de vraiment s'exprimer à l'heure actuelle en étant un petit peu dans la mélasse, en tentant de s'approcher. Et c'est des phases un petit peu comment dire, normales, enfin des phases qu'il a l'habitude de lancer qui sont proposées. Mais face à Jaka et son gyroïde, on n'arrive pas à trouver une quelconque manière d'approcher cette petite Isabelle. Le S-Smash qui est même tenté en désespoir de cause pour voir si Jaka se rapprocherait, mais toujours très patiente. La Isabelle, par contre, celui-là, sur l'aériole, non respect de Jaka sur cette petite prise de la part de Log. On reviendra à une stock partout, mais 116%, il suffirait simplement d'une canne à pêche pour terminer cette game. Mesdames et messieurs, qui est capable ici de l'emporter? On s'endort sur le bord de terrain? Non, ça ne passera pas. Qui est capable de l'emporter ici? Est-ce que c'est la fiscalité suisse ou au contraire l'exception européenne avec les Anglais qui ont quitté l'Union européenne pour aussi leurs avantages économiques? On va voir ça tout de suite. Pour le moment, en tout cas, ce qu'on sent, c'est que là, il y a un braquage qui peut potentiellement se faire du côté de Log s'il trouve correctement ses exécutions. Par contre, derrière, la note a l'air d'être bien proposée justement par Jaka. Pas de kill screen, on se permet même de mentir après tout de par leurs avantages. Et derrière, ce sera le kill qui sera trouvé. Jaka qui va dire au revoir à son adversaire qui est certainement accroché à ce gyroïde. Et c'est une win, mesdames et messieurs.